Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu d'achat de jouets vintage, la suite de la dernière vidéo. Et donc aujourd'hui vous allez voir encore des très belles pièces. Dans cette vidéo je vais vous montrer le Chevalier du Zodiaque de mon enfance que j'ai retrouvé chez le frangin, la suite des Tortues Ninja en boîte et puis pas mal d'autres bricoles avec la pièce qui me manquait de mon enfance en boîte également. Vous allez voir du Batman. Donc franchement un très bon compte rendu qui nous attend. Avant de commencer, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la qualité vidéo et audio parce que j'ai changé de téléphone et maintenant je filmerai avec mon téléphone et j'ai un nouveau micro, un micro sans fil, voilà, donc je ne sais pas ce que ça donne. Commençons avec de la Tortue Ninja pour faire suite à la vidéo précédente avec la gamme Mutation, toujours, je vais faire que ça principalement. Et donc, de mémoire, c'est de 1992, je ne sais plus exactement. Avec la April O'Neil, donc que j'ai chopé aux alentours des 30 € il y a déjà un certain temps. Donc tous les achats là datent d'un certain temps, je me rappellerai pas de tous les prix, mais de mémoire ça tournait autour de 30 € pour cette figurine. Donc la petite boîte qui est dans un état voilà, un petit peu abîmé, on va pas se mentir, elle n'est pas complète. Malheureusement il n'y a pas tous les accessoires et la cale, mais la figurine est là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la gamme Mutation, tout simplement, on pouvait donc transformer le personnage de différentes façons. Alors, April O'Neil c'est en animal, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on pouvait changer la tête, les bras, et puis on pouvait même ouvrir au niveau des jambes pour celle-ci. Voilà. Donc c'est une gamme que j'ai eu étant gosse avec le Bebop, voilà. Donc pièce que j'ai présentée dans la vidéo précédente qui a déjà un certain temps. Ouais. Donc voilà pour celle-ci. Et puis également une tortue. Donc le visuel vous me confirmerez en commentaire pour ceux qui connaissent bien la gamme. Est-ce qu'il y avait d'autres couleurs de Tortue Ninja sur le packaging autre que Raffaello, puisque dedans il y a Leonardo. Voilà, donc tout complet. À savoir que je l'avais acheté dans un état tout neuf et malheureusement le temps que je vous tourne la vidéo, et ben sachant que ma pièce vintage est dans le passage de la salle de jeu du gosse, et ben il n'est pas impossible qu'il ait fait quelques bêtises. Voilà, bref, c'est comme ça me fait plaisir de le voir jouer avec mes jouets, bon un peu moins avec ce genre de pièces. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord, hein? Un espèce de petit enculé! Donc, comme vous pouvez le voir, la boîte est quand même dans un état vraiment nickel. Dommage pour la déchirure, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pour continuer avec Tortue Ninja, la dernière fois je suis allé chez l'ami Vintoys, il m'a fait don de ce petit magazine, Tortue Ninja, voilà. Donc encore merci à lui s'il passe par là, je pense qu'il passera par là. Donc bah dedans on a tout simplement des BD, voilà. Donc des BD avec les dessins d'époque, donc c'est vachement cool. Franchement je kiffe en couleur. Voilà, on avait droit à quelques petits jouets. Voilà, et puis des mentions au dessin animé Fievel. Voilà, Fievel, qui n'a pas connu Fievel dans les années 90. Faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais, jamais dans la vie. Jamais dire jamais du tout. Listen to me,
Si tu crois très fort que tout te sourit, tu gagnes à tous les coups. Ah 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 ah. Voilà, et puis une dernière page, allez, pour le plaisir. Hop, voilà, avec Krang. Donc, petite pièce, petit cadeau, mais qui fait très plaisir. On va enchaîner avec des films, et on va rester toujours avec du Tortue Ninja. Lors d'une brocante, j'ai pu me choper des super films, et donc, il y a certains doubles, mais je pouvais pas passer à côté, vous voyez. Donc, Tortue Ninja, forcément, le premier, que je possédais déjà, qui est là-bas. Voilà, je sais pas si ça se verra à la caméra, pas sûr que le champ il soit assez large. Donc le premier film, suivi du deuxième, voilà, tout simplement. Deuxième que j'ai découvert, vraiment découvert avec le fiston, parce que le fiston, je l'ai rendu un petit peu accro aux Tortues Ninja, et on les a tellement matés que celui-ci j'ai rattrapé un petit peu le retard, je ne l'avais pas quand j'étais jeune. Donc très clairement je comprends que ça soit le préféré de la majorité des fans de Tortue Ninja, parce que finalement c'est vrai que c'est un peu le plus abouti. Le premier était très bien, le deuxième est vraiment pas mal. Et le troisième, bon, moi je l'adore, personnellement je l'adore, mais c'est vrai qu'il fait très nanar à comparer des autres. Donc voilà, mais moi je l'adore, personnellement celui-ci, je le kiffe. Ensuite, eh ben pareil, le Super Mario, je l'avais déjà, il est juste ici, mais je pouvais pas passer à côté, voilà, je pouvais pas le laisser. Et donc j'ai pris tout ce lot pour deux films que je n'avais pas. The Mask, voilà, forcément, avec Jim Carrey, film mythique et splendide. Katarina, Katarina, chick chick. Un petit baiser, chérie. Que je vous ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise. Et puis je planterai ma grosse fourchette dans vos raviolis. Et un film qui m'a terrorisé quand j'étais gosse, j'étais tout petit quand il est passé à la télé, Gremlins, voilà, donc Gremlins, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, film mythique également. Enchaînons avec des figurines et des jouets d'époque, et donc on reste avec les Gremlins. Voilà, j'ai pu me choper sur une brocante un petit lot de figurines et de jouets, et dedans il y avait donc le Gremlins, voilà, version méchant, le Gremlins à crête blanche, voilà. Et franchement j'ai bien kiffé, il est bien moche, il ira avec mon Gizmo qui s'est cassé la gueule juste là, voilà. Et puis on change carrément de registre, puisque dans les jouets, je me suis chopé, alors je ne connaissais pas du tout cette gamme, des Playskool. Alors Playskool c'est très connu, on n'avait que ça pendant les fêtes de Noël dans les années 90, des pubs de Playskool. Je me suis chopé des petites voitures Tiny Toon, voilà. Donc Tiny Toon, c'était tout simplement ce générique. On est petit et gentil et un peu barjot aussi, et l'heure enfin est arrivée d'envahir votre télé. On s'amuse, on fait rire, la censure on la fait fuir, les aventures des Tiny Toons sont là pour vous ravir. Voici notre monde, c'est le pays appelé, pays qui doit sa renommée au dessin animé. Le scripté prend le sujet, il va falloir tout changer. Les aventures des Tiny Toons vont commencer. Et oui, ce générique tellement mythique, dessin animé tellement génial qui passait sur France 3 de mémoire, en même temps, ou France 2, je ne sais plus, en même temps que Animaniacs. Voilà, on avait des dessins animés de qualité vraiment fandard. Donc, les petits jouets Playskool, je me suis chopé celui-ci. Voilà. Je me suis chopé également celui-ci. Voilà, j'espère que ça se verra bien à la caméra. Également celui-ci qui a pas mal vécu. Et celui-ci, peut-être mon préféré. Voilà, il est vraiment cool. Donc,
J'ai pu voir qu'il en existait sous blister. Je vous cache pas que ça m'a vraiment donné envie de me les procurer. Et à savoir que là, on sent vraiment que ce sont des jouets de bonne qualité. C'est lourd, c'est en ferraille. C'est pas les jouets qu'on a maintenant en plastique, vulgaire plastique, vous voyez. La chanson est finie. On continue avec du jouet de qualité. Allez, peut-être pas le chevalier du zodiaque de mon enfance tout de suite, je vous fais poireauter. Me suis chopé une pièce que je voulais, voilà, que je recherchais depuis un certain temps. Et oui, enfin je l'ai, mon vaisseau de Thunderbirds, voilà, donc de 1992, voilà, je vous l'avais dit, il y aura pas mal de choses de 1992. Alors, à savoir que c'est une série de mémoire britannique des années 60. Et donc là, ils avaient sorti en 92 ce jouet. Je sais pas si c'est une jouet ou plutôt une réplique, voilà, du vaisseau de Thunderbirds. Voilà. Donc, petit jouet, on pouvait déplier les trains d'atterrissage. Voilà. Et puis, bah, faire tomber tout simplement le convoi, comme ça, comme je l'ai fait. À l'intérieur se cachait le petit vaisseau, lequel j'ai perdu quand j'étais gosse, raison pour laquelle mes parents voulaient pas que je joue avec, pour éviter de le perdre. J'avais fini par le perdre, de mémoire. Et donc, ce petit vaisseau que j'avais trouvé sur une brocante pour la somme de 7 €, avec les deux autres pièces, deux autres vaisseaux de la série. Donc, personnellement, je ne m'en rappelle plus du tout, mais si ça vous rappelle des souvenirs, n'hésitez pas à le partager. Donc, une fusée, voilà, comme ça. Et puis une autre fusée, la bleue, voilà. Alors, je ne sais plus à quoi ça correspond exactement dans la série. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc, ce sont encore des objets tout en ferraille, sauf avec le petit bout comme ça, en plastique, qui doit se perdre. Il faudra que je fasse attention. Donc, très content de rentrer ces pièces dans la collection. Le chevalier du zodiaque de mon enfance. Je suis de 88, donc forcément mon signe en chinois c'est le dragon, donc vous l'aurez deviné, le chevalier du dragon. Donc je possède le petit socle avec, voilà, le chevalier en question. Alors malheureusement, comme vous pourrez le voir, il me manque une jambière, voilà, ça fout les boules. Il n'est pas dans un état parfait, mais il est presque complet, hein. Vous me confirmerez. Je pense que la jambière doit être encore chez mon frangin. Je l'ai récupérée de chez le frangin. Donc très content enfin de l'avoir chez moi avec ma collection. Avant de vous présenter la pièce de la vidéo et les jeux de société qu'on voyait dans les années 90 à l'époque de Noël, on va continuer tout simplement avec les jouets. Mais très clairement on va baisser en gamme puisqu'il s'agit de jouets McDo des années 90. Alors la qualité elle est pas là, mais pour le souvenir quand même c'est bien fun. Hey Ronald, à quoi on joue aujourd'hui? McDonald's présente le plus magique des Happy Meal avec la suite de La Belle et la Bête. Je t'invite à célébrer Noël avec mes amis Big Ben, Mrs. Potts, Lumière qui s'éclaire de mille feux et la Belle qui tourne sur elle-même en musique. Retrouve-nous dans ton Happy Meal, le Noël enchanté de La Belle et la Bête. Au prochain Happy Meal! J'ai pu me trouver pour, voilà, tout ce qui suit c'était pour des bricoles, pour pas grand chose. La petite théière de La Belle et la Bête que j'ai eu. Également Sonic? Hé, Sonic, tu es là? Eh non, ils sont tous chez McDonald's. Sonic le loustic et Tails l'ami fidèle sont seuls contre Knuckles et Robotnik. C'est la panique. Retrouve-les vite dans le nouveau Happy Meal. Ça se passe comme ça chez McDonald's. le Sonic, voilà. Alors malheureusement celui-ci, bah, il n'est pas complet parce qu'on ne peut pas le lancer, il n'y a pas la rampe de lancement. Un dessin animé que j'ai pas vu quand j'étais gosse parce que je crois que c'était trop vieux, c'était au début des années 80. Un petit Bully, voilà, je me suis chopé un petit Bully puisque j'en avais quand j'étais gamin. Une nouvelle série Kinder que j'aimerais bien avoir toute la collection complète. Et ça peut se faire parce que c'est pas trop compliqué, on en trouve beaucoup. Maman, tu nous
m'apportes quelque chose? Oh oui, maman. D'accord, mais seulement une petite chose. Je voudrais quelque chose de nouveau et un jouet. Et du chocolat. Mais chérie, c'est 3 choses en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si, avec Kinder Surprise, c'est possible. Kinder Surprise, c'est une émotion toujours nouvelle. Un jouet et du bon chocolat Kinder. Quelle bonne idée! Waouh, Kinder Surprise! Tu es la meilleure maman du monde. Cette série-là, alors je vous mettrai juste en dessous le nom exact parce que je ne l'ai plus. Donc c'est une série de figurines qui se transforment, mais selon comment on la regarde, ça fait des personnages différents. Alors le plus représentatif, ça sera peut-être ceux-là. Voilà. Donc on a des nains. Voilà. Des nains, et dans ce sens-là, ça fait des animaux. Voilà. Pour ceux qui ont connu, peut-être que ça vous rappellera des souvenirs. Par exemple, celui-ci, on a un espèce de personnage qui tient une grappe. Voilà. Et puis dans ce sens-là, ça fait une grenouille. Petite pensée à l'ami Vintoys encore, puisqu'il en a fait une vidéo. J'ai pu me choper tout un lot de... Alors, vous allez voir, vous allez reconnaître, même en les cachant, voilà, avec les tignasses, tout simplement des petits trolls. Voilà, tout un lot de trolls. Sachant qu'il y a une bonne partie qui devait venir des paquets de céréales. Voilà, tout simplement, parce que il y avait le trou, on pouvait mettre le troll sur un crayon en papier. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Et donc, ça, c'était distribué dans les paquets de céréales. Et avec, me semble-t-il, le troll que j'avais quand j'étais gosse, on avait ce troll-là en robe rose, robe violette. Pour tous ceux qui sont encore là, que je n'ai pas perdu, je me suis chopé des jeux de société en brocante, dont l'un d'eux, je suis sûr que vous vous en rappelez, parce que à l'époque de Noël, dans les années 90, la pub était martelée. Un des jeux d'ailleurs qui me faisait de l'œil, que je n'ai jamais eu. Alors est-ce que je ne l'ai pas commandé? Je ne sais plus. Mais je suis très content de l'avoir chopé pour la somme de 1 € et surtout dans cet état. Le Atmosphere, celui-ci c'est le 2. Envie de jouer? Dans Atmosphere, c'est la vidéo qui mène le jeu. Je suis le seigneur des clés. Répondez-moi! Oui, Seigneur des Clés. Atmosphere, une course contre la montre, contre les autres joueurs et contre le Seigneur des Clés. Atmosphere, le premier jeu de société vidéo interactif. Atmosphere. Donc je vais vous montrer l'état, il est vraiment ouf. À l'intérieur de la boîte, ça se présente comme ceci. On a un espèce de petit parchemin qui doit faire, j'imagine, l'histoire ou les règles. Avec la VHS dans son fourreau, qui est vraiment nickel de chez nickel. Et puis le paquet de cartes qui est encore scellé, vous voyez. Donc très clairement, le jeu est neuf. Donc ça fait très plaisir pour la somme de 1 € de choper ce genre d'item. Les jeux de cette famille de la marque Ducal, je vous en ai déjà présenté. Astérix, Le Roi Lion, Aladdin. Et ben cette fois-ci j'ai pu me choper Le Bel et la Bête. Alors dans un état, voilà, pas foufou, mais pour la somme pareil de 1 ou 2 €, ça fait très plaisir parce que ce sont des jeux qui ont, mine de rien, leur petit prix. Et puis pour finir avec les jeux de société, je me suis chopé un jeu que j'avais avec le frangin, le Fantôme des McGregor. Voilà, donc un jeu qu'on n'a pas forcément énormément joué quand on était gosse, mais qui fait plaisir de retrouver quand même pour la collection. On va finir avec la Masterpiece, le jouet vintage qui me manquait pour ma collection, vraiment la pièce. Je crois que aujourd'hui j'ai tous les trucs de mon enfance, mais bon, on développera quand même la collection, ça c'est sûr et certain. La Batmobile de chez Kenner, voilà, de la série de Batman, la série animée des années 90, voilà, de 1992. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, voilà, si c'est pas magnifique. Donc, j'ai pu choper de mémoire pour la somme de une centaine d'euros, donc j'avais fait un bon coup. Voilà, c'était sur le bon coin. Hop. Donc, pièce que je recherchais déjà depuis 2-3 ans, dont les prix ne font que grimper. Donc, vous voyez, c'est pas de l'état mint, petite déchirure, petite pliure. Voilà, ça j'aimerais bien avoir une crystal box pour celle-ci. Et donc, dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Malheureusement, pas de cale. Est-ce qu'il y en avait une à l'époque? Je ne sais pas. Mais il y avait, mine de rien, la petite notice. Voilà. Hop.
en bon état. Le fascicule ou le dépliant qui présente tout simplement les jouets de la gamme. Donc ça c'est vraiment très très cool. Avec de l'autre côté une autre gamme que je n'ai pas connue. Et puis forcément l'objet en question. La Batmobile que je possédais déjà. D'où le trou puisque je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par celle-ci. Donc la Batmobile que je possédais malheureusement sans son capot et sans le petit missile. Donc vous voyez le capot, bah malheureusement il a vécu, il tient pas comme il faut. Mais au moins il y a le capot, il y a le Batwing, hop, et surtout il y a le missile. Voilà, donc ça fait très très plaisir d'avoir enfin la Batmobile complète, même si elle n'est pas en état parfait. Pardon, je galérais à remettre le missile. Donc, très content. Voilà, pour résumer, très très content de cet achat. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a fait kiffer. Moi, très clairement, tout me fait kiffer. Mais cette pièce, quand même, voilà, un peu plus que les autres. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la qualité est au rendez-vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!